Bienvenue dans mon premier podcast. Je m'appelle Audrey, je fais des études de doula et je suis passionnée par le monde des naissances et de la natalité, de la grossesse et de la conception. Donc c'est mon premier podcast, je ne sais pas trop où je vais. En tout cas, je me suis dit que j'allais me lancer. Tout a commencé par un exercice de la part de mes formatrices doula qui me demandent d'interviewer une personne qui aurait accouché avant les années 1980 pour recueillir ce témoignage et puis comparer ce témoignage avec le monde des naissances actuelles. J'ai trouvé cet exercice hyper intéressant et je me suis dit que ce serait dommage que ce témoignage ne soit pas partagé et pourquoi pas le faire à l'oral pour que ce soit encore plus agréable à écouter et puis qu'on puisse retenir pourquoi pas les émotions dans les voix. Donc j'ai interviewé une dame qui a à peu près environ 80 ans. Vous allez écouter son interview et puis sa première interview et puis je l'interviewerai aussi sur un second sujet un peu plus tard. Donc j'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à me faire des retours. Tout retour est constructif. Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui témoigner de ta grossesse et de tes accouchements dans les années 1960. On ne dira pas ton prénom aujourd'hui parce que tu veux garder ton anonymat, ce que je comprends très bien. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, me donner ton âge, me présenter tes enfants et me dire où tu as accouché? Eh bien, je suis dans ma 83e année. J'ai eu 3 enfants, 3 beaux enfants. L'aîné est né en Algérie, puisque nous sommes natifs d'Algérie française, bien sûr. Et les 2 autres sont nés à Pau. Et à quelle date? Alors, Christine, l'aînée, est née en 1962, juste avant l'exode de l'Algérie, le 2 mai 62. Joël est né le 11 novembre 1963 à Pau, où nous avons été, Expatriés, débarqués? Oui, nous avons été, expatriés, oui. Et Gilles, le 8 août 1966, à Pau également. Dans les années 60, comment ça se passait la contraception? Est-ce que tu savais comment on tombait enceinte, comment une grossesse se déroulait? Est-ce que tu avais accès à ce type d'informations? J'ai une anecdote dans un premier temps, c'est que quand tu te retrouvais enceinte, tu avais des voisins qui calculaient sur leurs doigts si tu étais bien mariée depuis plus de 9 mois. Je ne sais pas si c'est intéressant. Ah oui. Ah oui, ça c'était très important. Savoir si au moins tu n'avais pas fait Pâques avant les rameaux. Voilà. Bon, sinon, au niveau contraception, je suis désolée, mais nous n'avions aucune information, aucune éducation, ni à l'école, puisque j'ai été élevée, si on peut dire, enfin, depuis le préparatoire jusqu'au brevet. J'étais en classe chez les religieuses. C'était une institution religieuse. Donc on ne nous parlait pas de sexe, bien sûr. Et à la maison, encore moins. Ou encore, voilà. Donc l'éducation sexuelle des filles de mon âge se faisait de bouche à oreille. Voilà. Mais pas grand-chose. Pas grand-chose, non. Est-ce que tu savais qu'on pouvait tomber enceinte à peu près 15 jours après ses règles, tout ça? Ah ça non, eh bien non. Non, ça, jusque-là non. Non. Et Est-ce que tu savais que c'était le spermatozoïde dans le vagin qui faisait que ça faisait des enfants ou... Oui, mais ça, j'ai commencé à apprendre un petit peu, enfin, d'avoir une éducation sexuelle à partir du moment où j'ai eu les règles. Ah voilà. Voilà.
Sauf que le jour où j'ai eu les règles, bon, ben, c'était une surprise totale parce que je ne savais pas que ça pouvait arriver. Voilà. Et t'as eu peur même, du coup, je Ben pense. oui, et oui, je suis arrivée à des toilettes en me disant, ah, merde, mais j'ai du sang. Voilà. Donc, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et là, elle t'a expliqué un peu quand même. Ah ben là, elle m'a expliqué, mais bon, pas trop, hein. D'accord. Non, il fallait pas trop expliquer, non, Oui. non, c'était tabou. Mm. Un sujet tabou, oui. Chez nous, oui. Dans d'autres familles peut-être, qui étaient plus, je sais pas, plus évoluées, plus... voilà, je te dis, nous, on a un peu subi les générations avant nous, avant moi. Hein. On subit un petit peu la culture, la culture espagnole, qui était très fermée, et arabe, évidemment, puisqu'on vivait avec les Arabes. Hein. Voilà. Donc, c'était encore plus fermé que les Espagnols. Voilà. Il me semble que tu as une anecdote sur une dame qui était tombée enceinte avant son mariage. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que tu pourrais nous la partager? Elle avait fait Pâques avant les rameaux, tu vois. Mais alors, le clou de l'anecdote, c'est que un jour, je me suis trouvée chez la coiffeuse, en même temps qu'elle, en même temps que la maman. Hein. Et la maman qui disait, oh, mais il est très beau, hein, pour un prématuré. Elle voulait pas... Elle ne voulait pas accepter, ni faire accepter, surtout, je pense, faire accepter que son petit-fils était un enfant Hors mariage. Enfin, Alors que pourtant, elle s'était quand même mariée un mois ah ou oui, 2 mois après. Ah oui, quoi. mais tu vois, c'est pour te dire jusqu'où Ah ça ouais, allait, ouais. quoi. Tu vois, Je vais te dire cet jusqu'où ça esprit, allait. Là-bas, lorsque quelqu'un se mariait, par exemple, tu avais les commères du village, oui, ils là, avaient un carnet, je vais ils raconter. notaient le jour où ils se mariaient pour voir si le gosse arrivait avant ou après. Après 9 mois, avant ou après. Tout Donc, ça je lui pour ai dit. savoir si elle avait fait Pâques avant les rameaux, parce que c'était comme si c'était la fin du monde. Ah, bon, c'était. la femme du boulanger, Comment c'est un dire peu la même chose. C'était. Comment dire pas un handicap, c'est comment on dit ça? Une tare. Une tare, c'était une tare. Ah oui, c'est une tare. Un C'est enfant la en honte. mariage. C'était Une la honte, tu rigoles, quoi. c'était honteux, c'était honteux. Voilà, c'était Ah oui. honteux. Ah oui. Les femmes, c'était pas les mecs, hein. Là c'était entre femmes, parce que c'était. Oui, bon. C'est vrai que la femme c'était quelque chose de. Oui, oui, par contre, le mec, il n'aurait pas. C'était Oui, incroyable. le mec, il n'aurait pas non plus épousé une femme avec un enfant, quoi. Une femme qui avait un enfant. Ah oui, bien sûr. Oui. Est-ce que tu peux me parler de ta rencontre avec ton mari et puis de comment tu as su que tu étais enceinte pour la première fois, si c'était voulu et quel âge tu avais? Alors, ma rencontre avec mon mari s'est faite tout naturellement, dans la mesure où on a commencé à jouer ensemble dès l'instant où en Algérie on vivait beaucoup dehors, on jouait beaucoup dehors. On a commencé à avoir des jeux communs, quoi, si on peut dire. Et puis voilà, donc ensuite ça a viré à une relation amoureuse vers 15 ans à peu près. À partir de 15 ans, oui, ça a été une relation amoureuse, oui. Et du coup, quand est-ce que tu es tombée enceinte pour la première fois? Alors, 9 mois après le mariage. Ah oui? Non, pas 9 mois, pardon, 10 mois. 10 mois, D'accord. voilà. Le premier mois, quand même, bon, on s'est arrangé pour se marier alors que je n'étais pas, que j'étais pas en ovulation, quoi. D'accord. Voilà. Et donc, mais le mois suivant, c'est vrai qu'on avait discuté avec mon mari. Moi, j'aurais préféré attendre un peu. J'ai été d'accord, finalement, pour être enceinte, disons. Et ton mari voulait? Oui, D'accord. lui, il voulait un enfant très vite, donc voilà, on a fait ce qu'il fallait. Voilà. Et à quel âge vous vous êtes mariés? On s'est mariés, j'avais 61, 38, 22 ans et demi. D'accord.
Voilà, dans ma 23e année. Et du coup, tu me dis si c'est indiscret, mais du coup, vous n'avez pas eu de relation sexuelle jusqu'à votre mariage? Ah, aucune, non, 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 non. Tout le monde était comme ça à l'époque, Ah oui, c'était puis, comme ça. ah, ben oui, enfin, autour de moi, je ne connaissais, enfin, les copines, je ne me rappelle pas que, non, D'accord. non, non, c'était pas d'actualité. Oui, bah, Bon. vu qu'il n'y avait pas de contraception, etc., Les caresses, il fallait pas tomber enceinte avant. Donc, Ben, déjà, est-ce que c'était un handicap? Déjà, enfin, un handicap, c'était... Non, de toute façon, c'est pareil, c'est dans la culture, ça, c'était dans la culture, hein, on ne pouvait pas avoir d'enfants, ni avoir de relations sexuelles, surtout, avant le mariage. Voilà, c'était dans la culture. Hein. d'accord. Ok. Donc Ouais. là, tu as été d'accord, et finalement, Voilà. tu tombes enceinte très vite. Voilà, je suis tombée enceinte, oui, au 10e mois. Attends, voir. Non, premier non, mois après le. Oui, premier mois. Voilà, Christine est née 10 mois après le mariage. Voilà, ça c'était important Mm. pour les voisins. Et du coup, comment tu as appris que tu étais enceinte? Oh ben le fait de ne pas avoir les règles, hein. D'accord. Ça s'était jamais produit de ne pas avoir les règles régulièrement, 28 jours après. Donc, non, dès l'instant qu'on n'avait pas les règles, on pouvait se douter de ce qui allait nous arriver. D'accord. Est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé ta première grossesse? La première grossesse, bien, c'était bien, enfin, normalement. Tu savais comment ça se passait? Enfin, juste avant, tu m'as dit que. Non seulement je ne savais pas ce que se passait, mais j'ai appris par la suite, une fois que mon premier enfant est né, j'ai su que ma mère avait dans son armoire fermée à clé un livre, un bouquin qui expliquait la grossesse après la naissance. Tu te rends compte jusqu'où ça allait cet esprit fermé là, de la société, quoi. Mm. Voilà. Il fallait qu'on se débrouille par nous-mêmes ou par, qu'on pouvait se colporter mutuellement. Vous aviez des visites régulières, mais vous Oui. n'aviez pas des échographies. Les échographies, ça n'existait pas. Donc, voilà. On nous disait tout se passe bien, il est bien placé, c'est tout, quoi. Bon, voilà. Comment ils voyaient? Ils touchaient le ventre? Oui, oui, et puis le toucher aussi par l'utérus quand même. D'accord, par le vagin. Oui, par le vagin. Oui, Ok. c'est tout. C'est tout le poids, vite et rapidement. Oh, le poids, bon, c'était comme ça, oui. Ils prenaient la mesure du ventre sinon? Non, je ne me souviens pas qu'on nous prenait des mesures. Non. Ok. Ce dont je me souviens par contre, c'est que le médecin, le généraliste m'avait dit mais tu vas nous faire un petit chat. Il pensait, tu vois, parce que j'étais pas forte. En fait, Christine est née, elle pesait 3,4 kg. Hein. Ah oui. Elle était normale. Bah oui. Et ben lui, tu vois, le médecin, compte tenu de ma morphologie, il pensait que j'allais avoir un petit chat. D'accord. Et Voilà. ça t'avait fait peur? Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Non. Et est-ce que tu as eu est-ce que tu avais des peurs justement, des doutes Par rapport à la grossesse? Pendant ta grossesse, est-ce que tu te rappelles avoir eu des peurs, des doutes Ben non. de l'accouchement Ben non, parce que du fait, en fait, c'est vrai qu'il se que... passe quelque chose oui, de grave? c'était le bon côté de la chose, dans la mesure où on n'était pas éduqué dans ce sens. On prenait les choses comme elles venaient, voilà. Mais non, on n'avait aucune... non. Ou une histoire dure autour de toi qui pourrait te faire peur parfois? Quelque chose qui se serait passé? Non, j'ai pas connu. J'ai pas connu de problème dramatique, disons, concernant une grossesse ou un accouchement. Est-ce que tu as eu des formations ou des accompagnements ou suivis? Tu sais, maintenant, on fait des préparations à la naissance, Oh non, des formations au portage. Est-ce qu'on t'a expliqué un peu avant comment allait se passer l'accouchement?
Comment Non. se passait physiologiquement un accouchement? Qu'est-ce qu'il allait se passer? Non, tout ça, non, on ne nous explique pas. Non, non. 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 Rien du tout. Non, non. L'allaitement? L'allaitement, non, ben, quand c'est arrivé, quoi, ben, j'avais du lait, donc j'ai commencé à allaiter. Voilà, là, on nous expliquait, oui, comment il fallait faire. Hein. Quand j'avais trop de lait, ben, comment dirais-je, je le Tiré? tirais. Voilà. Ok. Est-ce qu'ils t'ont fait prendre des traitements ou des compléments alimentaires? Non, Rien du tout. ça, j'ai pas eu, non. Non. Du fer ou non? Tu t'en rappelles pas? Non, ça, je me rappelle pas. Pour le troisième, pour Gilles, peut-être, qu'est-ce que j'ai eu pour le troisième? Le troisième, j'ai eu du calcium. On m'avait donné du calcium. Je sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi? Comme ça, non. Il t'avait pas expliqué? Non, il m'avait donné du calcium parce que, bon, je souffrais, je vomissais beaucoup. Mais bon, c'était surtout la contrariété, mais bon, certainement, j'avais du mal quoi, à assimiler. C'était le troisième, bon, je commençais à être fatiguée, on travaillait tous les deux, voilà. Et le médecin m'avait donné du calcium. Bon, en fait, ce calcium, il m'avait servi quand même à aggraver, disons, si on peut dire, l'accouchement, quoi. Oui. L'accouchement avait été très difficile. On va en parler après. Ouais, après. On va en venir là. Donc maintenant, on va en venir au moment, ce pourquoi je venais t'interviewer sur ton accouchement, sur tes accouchements, mais on va commencer par le premier et puis après tu parleras des autres. Du coup, j'aimerais bien que tu me racontes comment s'est passé ton premier accouchement, à quel endroit, qui était présent, si ton mari était là. Voilà. Ah, c'était pas. Non, non, on pouvait pas. On pouvait pas avoir le mari qui. Non, non, non. On pouvait pas être accompagné. C'était pas prévu, ça. L'accompagnement. Non, non. Ah oui. Non, non, non. Alors, le premier accouchement, il était très difficile. Pourquoi? Parce que. Peut-être parce que c'était le premier. D'abord parce que c'était le premier. Ensuite, j'ai dû arriver à l'hôpital quand j'ai perdu les os à la maison. On a vite téléphoné à la police pour qu'ils viennent me chercher parce que nous étions en couvre-feu. En 62, il y avait le couvre-feu. Donc j'ai atterri à l'hôpital, à la maternité de l'hôpital. En Algérie? En Algérie, bien sûr, à Rabat. Et avec un fourgon de police. Voilà. Donc ton mari était avec toi dans le fourgon et quand vous êtes arrivés, il est resté avec vous? Et on a dû le laisser certainement en salle d'attente pendant que la sage-femme, c'était des sages-femmes, m'examinent et me disent je devais être accouchée par une sage-femme qui m'avait suivie quand même pendant la grossesse. Et quand je suis arrivée donc à la maternité, la sage-femme qui devait m'accoucher n'était pas de service. C'était une autre sage-femme que je n'avais jamais vue pendant ma grossesse. Donc j'étais un peu ennuyée. Est-ce qu'on a pris contact justement avec la sage-femme qui devait m'accoucher et je lui ai dit ma contrariété en fait, qu'elle ne soit pas là quoi. Et on m'a proposé une piqûre pour me faire retarder l'accouchement. Ça je m'en souviens. Pour que l'accouchement ne se passe que le lendemain. Et pas pendant la nuit avec l'autre sage-femme. Donc j'ai dégusté toute la nuit bien sûr avec les douleurs. L'accouchement, mon mari était près de moi à me soutenir, voilà, moralement. Jusqu'au lendemain. Et finalement, donc, depuis le soir, depuis la veille, après le couvre-feu, donc c'était après 18h, il faisait nuit, hein, donc c'était vers 20h peut-être, hein, quand je suis arrivée à la maternité, jusqu'à 11h moins le quart. Christine est née à 11h moins le quart. Voilà, donc c'était difficile, voilà, parce que, bon, un peu à cause de moi, quoi. Sinon, c'était un accouchement normal, un premier, voilà.
Est-ce que tu Il as n'y eu avait pas de des... complications, je veux dire, il n'y a eu aucune complication. Est-ce que tu as eu des antidouleurs ou... Pour ça, je ne me souviens pas, certainement. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout ce qu'on pouvait me faire. Hein. C'est vrai que... Non, ça, je ne me souviens pas de ce qu'on pouvait me donner pour me calmer les douleurs, je ne me souviens pas. Et est-ce que est-ce que tu as eu... donc de la douleur, tu ne te rappelles pas si tu as eu quelque chose? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes autour de toi? Est-ce que tu t'es sentie entourée, sécurisée? Ou est-ce que tu as eu peur? Non, parce que je souffrais tellement, j'étais sur ma douleur, j'étais concentrée sur ma douleur, et mon mari était là, bon, qui me tenait la main, voilà, de temps en temps, je lui disais de partir, une fois qu'il était parti, je lui disais de revenir, tu vois, j'avais besoin qu'il soit là, voilà, mais je souffrais tellement que, tu vois, voilà. Non, sinon, non, après, j'étais toute seule, et dans la salle d'accouchement, j'étais toute seule. Et c'est un médecin qui t'a accouché ou une sage-femme? La sage-femme que j'avais prévue depuis ma grossesse. Il n'y avait pas de gynécologue, il n'y avait que la sage-femme? Non, il n'y a que la sage-femme. Et est-ce qu'ils ont utilisé des outils pour sortir Non, elle est arrivée normalement. Ok. Est-ce que tu as eu des déchirures? Non. Rien du tout? Non, je n'ai pas été déchirée. Pour aucun d'ailleurs. Non. Et tu te rappelles des émotions que tu as ressenties avant, pendant, après? Pendant l'accouchement, l'accouchement c'est les douleurs, hein, donc qu'est-ce que tu peux ressentir sinon le fait qu'il sorte, que le bébé puisse sortir vite, quoi, hein, parce que voilà. Et après, bon, mais oui, mais c'est sûr, le fait d'avoir ce petit bout là à côté de toi, voilà, c'est une partie de ta chair, hein, c'est un moment exceptionnel, c'est sûr, pour la femme, quoi, hein, en général. Voilà, non, après tout. Et ton mari, il était là quand... non. Ah, ben il était là, oui. Il est arrivé après? Ah oui, enfin, disons qu'il est resté là toute la nuit, mais il n'a pas... Et le lendemain, mais il n'a pas assisté, non, à l'accouchement. Dès que je l'ai eu avec moi, oui, il a été... On l'a appelé pour qu'il vienne. Et après... Tu es resté combien de temps à l'hôpital? 10 jours. Là, on a gardé 10 jours. Et ton mari est resté ou il rentrait chez lui le soir? Non, il rentrait, il restait toute seule. Il venait de temps en temps? Ouais. Maintenant, est-ce que tu peux me raconter ton deuxième et ton troisième accouchement, sur comment ils se sont passés, qu'est-ce qui a été différent? Ouais. Alors, le deuxième accouchement, donc pour Joël, elle est arrivée comme une lettre à la poste. J'étais encore à la maison, je disais à mon mari, on s'en va, on part à la clinique. Et puis 2 minutes après, j'ai dit non, c'est pas la peine. Et puis voilà, j'ai fait ça plusieurs fois. C'était en France? Jusqu'à ce que j'étais en France, à Pau. Voilà. Jusqu'au moment où j'ai perdu les os à la maison. Donc il a fallu vite arriver à la clinique, le temps de me déshabiller, de me mettre en tenue de combat, et Joël est arrivé. Et là, tu étais seule aussi, ton mari n'était pas là? Ah oui, mon mari était là, mais il n'a pas assisté à l'accouchement non plus. Hein. Non, dans les années 60, les maris n'assistaient pas, non. Voilà, pour Joël, voilà, ça s'est passé comme ça. Et pareil, tu as allaité? Et oui, pas beaucoup, parce que j'étais très fatiguée, et j'avais donc l'aîné qui n'était pas encore dégrossi, hein. Donc, Joël, la seconde aînée, elle a 18 mois, elle avait 9 mois, là. 9 mois après, voilà. Donc j'ai pas eu de lait, j'ai dû allaiter 2 mois peut-être maximum, oui. Non, pas longtemps. Et après, tu as dû reprendre le travail? Et après, j'ai repris le travail normalement, oui. Et donc, tu as eu un congé de combien? Et bien là, pareil, 6 semaines, c'était 6 semaines aussi. D'accord. 6 semaines, voilà. C'est peut-être ce qui a fait aussi que tu n'as pas pu allaiter plus longtemps. Si tu dois reprendre le travail en plus aussitôt. Oui, parce que pour l'aînée, pour Christine, j'ai allaité, j'avais repris mon travail et je continue à l'allaiter. Donc j'avais une autorisation d'1 heure par jour.
pour partir, pour sortir et aller allaiter ma fille, pour Christine, pour l'aînée. Oui, parce que Christine, je l'ai allaitée pendant, elle est née le 2 mai, en décembre, je l'allaitais encore. Puisque, oui, j'ai repris mon travail le 1er décembre. Bon, compte tenu de la situation particulière comme j'ai expliqué plus haut, qu'on était rentré en France avec l'Exode, que j'ai repris mon travail que le 1er décembre. Je me souviens, j'avais 1 heure, oui, j'avais 1 heure dans la journée. Et comment ça se passait les fois où tu pouvais pas... Elle prenait des biberons du coup? Oui, alors dans la journée, elle prenait du biberon. On était logés chez eux, les premiers mois, on était logés chez une tante, un oncle et une tante, qui s'occupaient, qui me gardait Christine. Troisième accouchement, comment il s'est passé en 1966? Alors, assez douloureux, le troisième. On a toujours pensé, d'ailleurs même dans le milieu médical, on a toujours pensé parce que j'avais pris beaucoup de... j'étais pas bien quand j'étais, je sais pas, si je faisais des malaises, si je vomissais beaucoup, j'étais pas bien du tout pendant la grossesse. Je sais que le médecin m'avait donné beaucoup de calcium. Alors, est-ce que c'est ça? Au moment de l'accouchement, Gilles, pourtant, il se présentait très bien, pourtant, il était comme il fallait, sauf qu'il ne descendait pas. Il ne descendait pas, il n'arrivait pas à sortir. Et on m'a dit parce qu'il est très ossifié, il ne pouvait pas descendre. Voilà. Alors, ils te l'ont dit après? à un moment donné, la sage-femme ne s'en sortait pas, parce que c'était dans la nuit, c'était à 2h du matin. J'ai accouché à 2h du matin, mais les douleurs m'ont commencé dans la nuit, quoi, un peu plus tôt. Et là, c'était un gynécologue. Un gynécologue qui devait m'accoucher, comme par hasard. Il n'était pas là ce jour-là, hein, le jour de mon accouchement. Donc, c'est une sage-femme qui m'a entreprise. Elles étaient 2, je me souviens qu'elles étaient 2 dans la salle d'accouchement. Voilà. Et elles ont fait appel à lui parce qu'elles ne s'en sortaient pas. À un moment donné, je me souviens d'une des 2 sages-femmes, ou de l'aide à la sage-femme, qui essayait, elle était presque à genoux sur mon ventre pour essayer de le faire descendre. Voilà. Alors, comme elle n'y arrivait pas, elles ont appelé le gynécologue que j'avais vu pendant ma grossesse, qui n'était pas là. Donc, ça a été un autre gynécologue que je ne connaissais pas, qui est arrivé et qui a essayé le forceps. Bonjour le forceps. Voilà. Mais le forceps, il ne descendait pas non plus. Alors, la douleur du forceps, et puis Gilles ne descendait toujours pas. Voilà. Donc, j'ai beaucoup souffert, et puis, à force, bon, il est arrivé, heureusement. Voilà. Il est arrivé, il était tout noir, le pauvre. Oh, mais qu'il était laid. Pourquoi il était noir? Et je sais pas, parce qu'il avait beaucoup souffert, le pauvre, pour venir. Il était presque, comment dire... pas étouffé, mais comment on dit ça Boursouflé? Oui, boursouflé. Boursouflé, d'abord, il avait des coups, il avait des traces un peu partout par le forceps. Oui. Voilà. Déjà. Et puis, je pense qu'il devait manquer d'air, quoi. Comment dire, tu vois? Il devait s'étouffer, quoi. Tu vois? Parce que l'accouchement durait trop longtemps. Voilà. Il a duré combien de temps? Plusieurs heures, ça a duré plusieurs heures, le cirque. Plusieurs heures, oui. Et est-ce que tu as eu des antidouleurs? Tu te rappelles si t'ont donné des antidouleurs, du gaz ou des trucs comme ça? Non, je me souviens pas des antidouleurs. Je me souviens pas du tout. Mais alors, quand je me souviens quand elles me l'ont mis sur le ventre comme ça, sur le, tu vois, comme ça, me l'ont mis sur moi. Mais qu'il est laid. Voilà, ma première réaction a été de dire, mais qu'il est laid. Il était long comme un jour sans pain. Il pesait quand même 3,8 kg. Hein. Il y avait ça aussi, il y avait le poids. Hein. Et tout noir, plein de traces partout. Il avait, en plus du sang, bien sûr, mais c'était pas le sang. C'était qu'il avait, avec le forceps, il me l'avait un peu scadassé, quoi. Il m'avait un peu, tu vois. Voilà la naissance de Gilles. Voilà. Et est-ce que tu te souviens, pour les accouchements, si tu as accouché dans des positions particulières ou si tu étais toujours sur le dos? Toujours sur le dos. Couché? Oui. Sur le dos? Ouais. Allongée, semi-assise, tu te rappelles? Non, les jambes dans les étriers?
Dans les étriers, oui. Ça, Pour oui, les trois étriers, oui. Oui, pour les trois, oui. Oui, oui, ça, les étriers, c'est tout. Ouais. Est-ce que tu avais des... Pour le travail, est-ce qu'il t'avait donné Tu étais toujours dans un lit, hein, à chaque fois? Est-ce qu'il te disait de marcher ou... Est-ce qu'il t'avait dit de marcher ou de faire des choses en particulier? Est-ce que tu avais je sais pas, un ballon, Non, comme ils font maintenant? non, non, non. Ou Non, des on trucs n'avait pas pour tout ça, t'aider, non. On n'avait pas tout ça. des bouillottes? Non plus. Non. Non. Il te laissait, il attendait, il revenait, Ah ben il venait voilà, te voir de temps voilà. en temps pour voir Ouais. comment ça allait. Ouais, oui, oui, c'est tout, oui. Ok. Et au niveau du... Est-ce qu'ils sont sortis, quand les enfants sont sortis, est-ce que tu te rappelles de quand ils ont coupé les cordons? Est-ce que c'est... Ils ont attendu un peu avant de couper le cordon ou est-ce qu'ils coupaient le cordon de suite? Oh, ça, Je t'en souviens pas. ça, je me souviens pas. J'avais pas le temps de... Non, ça, j'ai pas. J'avais pas le temps de réaliser. J'avais D'accord. pas le temps. C'est pas, j'avais pas le temps. C'est que j'étais trop en souffrance, si tu veux. Mhm. Les Oui. souffrances physiques pour me rendre compte de ce qui se passait à côté de moi, quoi, hein. Et ton troisième, du coup, tu l'as allaité aussi? Oh non, Gilles, rien, 3 fois rien. Trop Ouais, fatigué. Ouais, Oui, non, c'est 3 fois rien. Puis j'avais pas de lait, Hmm. donc non. Ils t'ont aussi gardé 10 jours à la maternité? Ah non, 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 là non, c'était moins. On nous gardait moins là, hein. On nous gardait moins, mais quand même 5 ou 6 jours, oui. Alors, je me souviens plus exactement, mais la seule dont je me souviens, c'est les 10 jours, ça, pour Christine, pour l'aînée. Et les autres, c'était un peu moins, mais 6 8 jours, hein, aussi, hein, on nous gardait, hein. Ouais, ouais. Et tu gardes quoi comme souvenir? C'était bien? T'avais pu te reposer ou t'avais envie de rentrer chez toi? Ah oui, ça pour Gilles, je me rappelle, c'était bien, c'était la clinique Lagrange, à Pau. Tu sais, il y a un feu au boulevard Touras, Mhm. avec une maison qui fait l'angle, une Mhm. très belle maison blanche, là, à Mhm. étage. Maintenant, je sais pas ce qu'il y a, je sais pas ce que c'est, des appartements, je sais pas quoi. Elle était là, la clinique Lagrange. Et lui, d'ailleurs, il s'appelait Lagrange, le gynéco, là, accoucheur. Il s'appelait Lagrange. D'accord. Et donc, du coup, est-ce que tu te rappelles si c'était bien? Donc, du coup, à la clinique, c'était Ah oui, là, t'es j'étais bien très bien. senti, Oui, là, bien là, accompagnée et oui, tout. oui, 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 ouais. Et le retour à la maison, du coup, avec 3 petits. Oui, oui, avec 3 petits, il a fallu assurer, hein. Et là, ton mari, est-ce qu'il a commencé à changer les couches ou Non, je ne me rappelle pas, que même pour Gilles, non. Je ne le revois pas du tout en train de changer des couches, lui, hein. il s'occupait des aînés, peut-être? Voilà, De il l'aîné? s'occupait des filles, oui, pour le dernier, pour Gilles, non, non. Il s'occupait beaucoup des filles, oui, ça, oui. Et est-ce qu'il y avait une autre aide de la famille ou... Non, non, non. J'ai eu après très vite, eh bien, quand j'ai repris le travail, c'est-à-dire Gilles est né au mois d'août, j'ai dû reprendre vers le mois de septembre par là, ou de septembre, oui, septembre. Waouh, super tôt. Ouais, mais oui, oui. Et là, j'ai eu quelqu'un à domicile, à la maison, hein. Voilà, Madame Zago, je me rappelle, la nounou qui venait. Et oui, oui, elle venait la journée, hein, carrément, hein. La journée, elle partait bon, à midi et elle revenait à 14 heures, quoi, hein. Mm. Jusqu'au jour où elle s'est trouvée enceinte, elle Mm. aussi. Alors elle m'avait dit, bon, ben, si vous voulez, vous m'amenez Gilles à la maison. Voilà, donc je lui ai amené le matin, parce que je commençais à travailler. Et j'amenais Gilles tout petit avec une Solex. Mm. Je mettais j'avais juste le siège, quand je pense maintenant le bazar. Il est petit. J'avais juste mais c'était pas loin, hein. J'avais juste le bout de la rue, hein, à faire. Mais il était un petit couffin à l'intérieur, alors? Non, même pas. Non, non, un petit siège. Petit siège tout petit, comme ça, là, un peu arrondi. Tu sais, Mais il quand on avait est- quel âge? Mais il était tout petit. Bon, tout petit, je dis pas qu'il avait 9 mois, hein. Elle est venue jusqu'à ce qu'il ait... Pas tout à fait... 2 ans. Vers Ah, 2 ans, d'accord. par là. Oui, vers 2 ans. Maintenant, on va parler du postpartum, donc après l'accouchement. Donc, tu me disais que tu étais restée 10 jours à la maternité. Comment tu l'as vécu là-bas? Est-ce que vous étiez plusieurs dans la même chambre? Je me souviens pas, par contre, ça, tu vois. Je ne me souviens pas. Je me souviens pas d'avoir eu quelqu'un d'autre avec moi. Je me souviens pas non, de promiscuité quelconque. Je me rappelle pas, non.
Tu étais toute seule pendant 10 jours et comment se sont passés ces jours-là? Comment tu t'es sentie? Je n'ai pas de souvenir précis. C'était comme ça. Il fallait rester 10 jours. Bon, voilà. Tu as allaité? Ah oui, j'ai allaité, oui. Oui, oui. Toutes les dames autour de toi allaitaient? À cette époque-là, il n'y avait pas de biberon? En général, oui. En général, on allaitait, oui. Oui, oui. En général, mais bon, ben, il pouvait y avoir, c'est pareil, des exceptions aussi de personnes qui n'avaient pas de lait. Hein. Et dans ces cas-là, ils faisaient comment? Eh ben, les biberons, oui. Avec du lait en poudre? Ben, le lait, ça, je sais pas. Je sais pas, le lait, qu'est-ce qu'on donnait. Moi, je sais que bon, j'avais beaucoup de lait, souvent je le tirais. Il me semble qu'on en a mené, non, du lait à l'hôpital, à la maternité, non? Ah, je sais pas. Il me semble que j'avais quelqu'un qui passait chez moi. Le récupérer? Pour récupérer du lait, ça je me souviens. Donc chez toi, donc après les 10 jours, quand tu es rentrée chez ben toi? oui, après là, bien sûr. Mhm. Ouais, tant que j'étais à la maternité, bon, ben, je pense qu'on devait m'en tirer, oui, mais pour quelqu'un d'autre. Et du coup, tu es restée combien de temps sans travailler? Alors là, ben là, ça a été spécial, non, là, ça a été particulier. Si tu veux, mon congé de maternité, puisque j'étais fonctionnaire, mon congé de maternité partait du 2 mai, et elle est née le 2 mai. D'accord. Alors, Elle est née en avance alors? Elle est née 15 jours avant. D'accord. Mais c'est pareil, c'était une situation particulière. Le frère à mon mari a été enlevé par les Félagas le 28 avril. 27 ou 28, oui. Oui, bon, voilà. Et c'est vrai que bon, ben, ça nous a quand même secoué, oui. Et donc elle est née un peu, elle est née un peu prématurément. Bon, non, elle était à terme. 15 jours, elle était à terme, oui. Voilà. D'accord. Et après, ça allait jusqu'où du coup 5 jours après. Alors mon congé de maternité, normalement, c'était, comme il partait du 2 mai, normalement, c'était combien? 3 semaines avant, 6 semaines après. Attends. C'était 6 semaines en tout. 6 semaines en tout, je crois. Donc 2 semaines avant et 4 semaines après. Vous, c'est combien là maintenant? Nous, c'est beaucoup. C'est 6 semaines avant et 10 semaines après. Oh là là! Non, c'est pas beaucoup. C'est pas du tout beaucoup. 6 semaines en plus. 6 semaines en tout, je veux dire. 6 semaines en tout, donc je crois c'était normalement 2 semaines avant et 4 semaines après. Voilà, c'était ça. 2 semaines avant. Et comme elle est née, normalement, mon congé de maternité partait du 2 parce qu'elle arrivait le 15 normalement. Donc ça faisait, tu vois, ça faisait les 2 semaines. Mais en fait, elle est née le jour de mon congé de maternité. Voilà. Et après, je n'ai pas repris, puisqu'il y a eu l'exode. Ça a été l'exode. On est rentré en France en juin. Le 15 juin, on est rentré. Elle avait donc, Christine, 1 mois et demi. D'accord. Voilà. Donc, mon congé de maternité est tombé dans le... Comment dire? Ce qui est curieux, puisque tu parles de ça, quand tu as accouché, on était chez ma mère, puisque je suis parti chercher la voiture les bras en l'air. Bon, écoute, non, tu vas... Non, mais c'est pas ça. Et c'est que dès que tu es sorti de la clinique, on est allé chez tes parents, à la banque. On n'est pas revenu chez ma mère. Oui, bon. Voilà, c'est ça. Oui. Parce qu'il y avait les événements. Donc on ne pouvait pas aller là où on habitait, quoi, avec l'appartement de la préfecture. Ah oui, ça pouvait être dangereux. On avait un appartement dans une région, dans un quartier difficile. Quartier, tu vois. C'est pas loin du village même. Donc mes parents nous ont hébergés. C'est mes parents à moi qui nous ont hébergés. Les photos qu'on a de toi. Et ils t'ont aidé du coup? Ah ben, disons qu'on était chez eux, c'est sûr qu'on n'était pas seuls, quoi, hein, tu vois. On était en famille, quoi, voilà. Mais eux sont partis, mes parents sont partis, on est restés, nous, hein. Mes parents sont partis avant nous, avant. Je ne me rappelle plus, Oui, mes parents. Oui, ils sont partis. Oui, mes parents sont partis avant nous. Oui, ils sont partis voilà. avant nous. Et oui, voilà. Et pourquoi, du coup?
Ils sont partis avant vous? Eh bien, parce que c'était la valise ou le cercueil. Et pourquoi vous n'êtes pas parti avec eux? On n'est pas parti avec eux parce que ma belle-mère... Non, attends. Ma belle-mère attendait tous les jours qu'on lui rende son fils. Ah oui. Donc vous restiez au cas où voilà. son fils c'est revenait. elle qui nous disait partez. Et oui, elle voulait qu'on parte. Donc là, vous lui avez dit partez-vous et nous on reste, on attend. Les rares fois où on était dehors, où on allait faire les courses comme ça, tu avais les placardés partout, la valise ou le cercueil. Et les mecs nous regardaient méchamment. Bon, voilà. Donc, on a fini par partir. On a fini par partir et laisser ma belle-mère à Relisane, qui elle espérait toujours, la pauvre, qu'on allait lui rendre son fils. On est parti parce que ma sœur aînée, qui est là, ma sœur aînée avec mon beau-frère, ils avaient donc un bébé comme moi, qui était né, lui, Alain, il était né le 22 mai. Christine est née le 2 et Alain est né le 22. Et lui était en couveuse. Il pesait à la naissance 1,7 kg. Il est né prématurément, voilà. Mais elle par contre, il est né prématurément, c'était un peu congénital. C'était, tu vois, il y avait un problème de résus entre les deux, entre mon beau-frère et elle, quoi. D'accord. Donc, du coup, vous les avez attendus? Alors, c'est eux, non, ils sont restés à Relisane et disons qu'ils allaient s'occuper de ma belle-mère. Ils n'étaient pas loin, ils étaient à, je sais pas moi, à 20 mètres, tu vois, de chez ma belle-mère. Donc, eux devaient rester parce que le petit était, non seulement il était à l'hôpital à Pau, en couveuse, mais après... En Algérie? En Algérie, là-bas, oui, à Relisane. Et après, mon beau-frère est resté pour travailler après l'indépendance. Ils sont partis à Oran. Voilà. Mais le petit Alain, il est resté quand même... Ouais. Et du coup, si on en revient après l'accouchement, est-ce que Armand il t'aidait avec le bébé, les couches Les couches, pas trop, non. Est-ce qu'il était impliqué dans la vie du bébé? À un moment, elle a été fatiguée. Pas trop. De mon temps, c'était pas comme maintenant non plus. Ouais, non. Les papas n'aidaient pas comme maintenant, ne se sentaient pas concernés, disons. Bon, ils aimaient leur bébé, ils aimaient leur enfant, ils s'en occupaient, mais pour, je sais pas moi, le tenir de temps en temps et encore. Hein. Et même le tenir, finalement, pas trop non plus. Merci Gilberte pour ce témoignage, merci de nous avoir raconté toutes tes expériences. Merci à vous de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi et à très vite. Au revoir. Voilà donc pour mon premier podcast, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire un montage, il y a peut-être quelques incohérences, mais j'ai aussi voulu éviter de faire trop de montage pour nuire à l'expérience globale. Donc j'espère que vous comprendrez. Et puis comme je disais en introduction, si vous avez des remarques, des idées, des choses à partager, n'hésitez pas à me contacter. Au revoir, à très vite.